Ça peut vous prendre toute une journée. À ce moment-là, si vous êtes dans la forêt, vous dormez dans la forêt. Nous sommes quelque part dans la province de Mai-Dombe. C'est jour de paye, mais aujourd'hui, il y aura moins de fonctionnaires présents pour toucher leur salaire. Dans le passé, il y avait déjà eu les bagarres entre les nounous et les mbélos. Ce n'est pas la première fois, ça c'est la seconde fois. Mais la première fois, nous, on entendait seulement, mais la seconde fois qu'on a vu à nos propres yeux, il y aura moins d'enseignants qui viennent toucher la paye à cause d'un combat. Les commerçants des environs sont déjà là. Ils ont déballé leurs marchandises. Ils savent qu'une fois qu'ils auront touché leur salaire, les agents de l'État seront tentés de le dépenser. Lorsque nous y arrivons, les commerçants savent que les agents ils sont là sur place et qu'il y a des fonctionnaires qui viennent de par-ci, par-là. Ils se présentent avec leurs marchandises pour vendre. Arrivés sur le site de paye, les fonctionnaires doivent d'abord remplir un formulaire et présenter leur carte d'électeur. En République démocratique du Congo, elle sert de carte d'identité. Après vérification, l'argent est versé de la main à la main. Les formalités se font en plein air. Le 4x4 sert de guichet de banque. Les sites où il y a beaucoup de personnes à payer, nous cherchons une petite salle, mais il y a aussi certains villages où il y a moins de personnes à payer. Et vu que les vents, par exemple, ça peut disperser de l'argent, on paye dans le véhicule. Qui a rempli, s'il vous plaît? Qui a déjà rempli? Carte d'identité. C'est quoi aux oiseaux là la tombe? Moi, été. Pour le fonctionnaire qui habite en ville, il est facile de se rendre dans une succursale de sa banque et d'y retirer son salaire. À l'intérieur du pays, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a souvent ni agence bancaire ni réseau téléphonique. Pour payer ses clients, la banque est obligée d'envoyer chaque mois. Vêtements, essence ou friperie, les vendeurs font des affaires, bien que les grosses coupures posent souvent des problèmes à l'intérieur du pays. Bibiane a organisé son propre système bancaire. Il est basé sur le prêt d'argent à des taux usuriers de 50 à 100% d'intérêt. Ses clients sont surtout des fonctionnaires. Ceux qui ne peuvent pas s'acquitter de leurs dettes sont arrêtés manu militari par le policier du village, qui est souvent pas complice.
jour, elle et son compagnon suivront les convoyeurs de fonds à moto. Ce n'est pas un hasard. Elle sait que ses emprunteurs percevront bientôt leur salaire. Ce sera le moment propice pour réclamer les sommes dues, majorer des intérêts. Chaque mois, Junior et Jordan, les deux employés de banque, partent en expédition. Selon la région et le nombre de fonctionnaires à payer, une mission peut prendre d'1 à 3 semaines. En plus d'un chauffeur, des policiers assurent la sécurité. Pour eux, c'est devenu une routine. Chaque mois, le même périple, la même galère et toujours la course contre la montre et les éléments. Kende wala. Eve en fils, on m'a mouké. Elle a grosse bouffée, papa. Depuis 2012, la loi congolaise exige que le traitement des employés de l'État soit versé sur des comptes bancaires. Auparavant, les fonctionnaires étaient payés directement par leur hiérarchie. Il n'était alors pas rare qu'une partie de cet argent liquide soit détournée par des supérieurs véreux. Le paiement par versement bancaire, la bancarisation, a mis fin à ces pratiques frauduleuses. Beaucoup de fonctionnaires ont ainsi découvert que leurs supérieurs les volaient tous les mois. Dans un pays 4 fois plus grand que la France, les distances à parcourir sont immenses. Et malgré toute la logistique déployée par les banques, des endroits restent inaccessibles. Venant de villages les plus isolés, de nombreux fonctionnaires sont obligés de se déplacer à pied ou à vélo durant toute une journée ou plus afin d'atteindre le site de paye. Je suis enseignant debout de la 2e année primaire. Alors, je suis venu ici par la question du salaire. Chaque fin du mois, que nous arrivons ici pour suivre les paiements. Je suis arrivé, j'ai fait 8 heures parce que le vélo m'a bien marché et le corps aussi. Parfois, le vélo peut me déranger en cours de route, la crevaison, il y a beaucoup de pannes. Mais aujourd'hui, j'ai bien marché, j'ai fait 8 heures du temps pour arriver ici en temps. Je compte rentrer demain matin. Comme je viens d'avoir le salaire, j'ai l'intention de quitter le grand matin. La fête commence. La fête commence. Oui. Moi propre, hein. Moi, torchon, moi combo, moustiquaire, et ça va bien. Et ça santé. Vous comprenez, hein? Oui. Tu es à côté, là. C'est la tête.
De grand matin, les premiers enseignants se présentent déjà à l'hôtel. Ils devront attendre. Les versements se feront un peu plus loin dans Donc, le papa qui est là, c'est un monsieur qui utilise la carte d'autrui. Donc, la carte d'électeur d'autrui d'un client de la banque. Je ne sais moi par quelle formule, il est en train de prendre cette carte-là. Curieusement, mon ami et collègue qui paye là à côté a découvert que le monsieur utilise la carte qui ne lui appartient pas. Pour certains fonctionnaires, les banquiers font l'effort de payer à domicile. J'ai imploré à ces gens d'arrêter souvent ici nos pays. C'est pas la Banjo, à Banjo où c'est une grande distance et c'est trop loin. À pied, c'est trop loin. Parce qu'il y a certains enseignants qui n'ont même pas une bicyclette, un moyen de déplacement difficile. Et nous avons encore les enseignants plus âgés que moi ici qui ne peuvent pas se rendre à pied jusqu'à Banjo. C'est comme si nous passons sur cette route. Il y a les gens, les fonctionnaires, disons les enseignants, plus ou moins, juste déjà. Pourquoi ne pas les payer sur place? On est qui se déplacent au-delà des 30 km. Et eux-mêmes, ils sont très contents parce qu'on les paye sur place sans pour autant se déplacer. Pour accomplir sa mission, le véhicule des convoyeurs de fonds devra prendre 3 bacs pour traverser 2 rivières et le lac Maidombe. Une véritable odyssée.